Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des anecdotes avec Jean-Pierre Ferland? Ben, j'en ai pas tant. C'était tellement un grand homme, un grand interprète, un grand compositeur, auteur. Oui, tout à fait. Il était tellement grand qu'on n'espérait pas un jour de le côtoyer. Puis on arrive aux plaines, il est là avec Ginette, avec Céline, avec notre famille. Il me disait, hey, wow, on est donc bien chanceux de vivre ça. Oui, tout à fait. Avec ce qu'il écrivait, avec ce qu'il avait à dire aussi. Puis c'est de la façon dont il était, puis qu'il honorait les femmes. Puis je pense que. Oui, son verbe, hein, c'était incroyable. Même qu'au début, on pensait qu'il était français. Oui. Bien, il a travaillé en France. J'ai des amis en France qui m'ont dit qu'il avait travaillé en France. Oui, mais son écriture était vraiment wow. C'est pour ça, je pense que. Puis je me fais plaisir à me dire, oui, c'est un départ, j'ai une petite larme assez facile, mais c'est ce qu'on laisse derrière soi qui est important. Puis il a laissé des traces indélébiles, profondes et importantes. Fait qu'on va toujours chanter Je reviens chez nous, on va toujours chanter. Quand on aime, on a toujours 20 ans! Yes, sir, man! On a chanté ensemble. Oui. Ça, c'est un honneur. Mais là, c'est ça, je pense que c'est Céline. Elle est comme ça aussi. Oui, tout à fait. Elle chante avec son cœur. Oui. Quand Céline chante, c'est un cœur qui chante. Tout à fait. C'est plus qu'une voix, là. Elle a appris, puis je pense qu'elle est venue au monde avec ça. Là. On sait bien que ça s'apprend pas dans les livres. On peut pas devenir qui on n'est pas. Je pense qu'on reste qui on est. Puis je pense que quand tu as du cœur, puis que tu es inspiré par la musique comme nos parents nous ont laissé en héritage, exactement. Donc, elle est imprégnée de ça, puis elle pourra jamais, ça coule dans ses veines, elle pourra jamais enlever ça, là. Fait que je m'excuse d'être de même, là, mais c'est... Vous êtes une famille d'amour, véritablement. Tout à fait. Vous avez vécu comme moi, comme monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Oui. Et puis... En retrait, tranquille, à Charlemagne, mais avec des images tellement fortes d'amoureux. Mon père, il regardait ma mère avec ses yeux, là, puis il dit, tu exagères la face, Claudette, tu exagères. Pour lui, là, c'était vraiment la femme. Il dit, quand je l'ai rencontré, là, tout de suite. Puis on m'a dit, tu exagères la posture, c'est un chêne. Il est droit tout le temps. C'est un chêne, ton père. Oh my God! Oui, tout à fait. C'est une force tranquille. Une force tranquille, oui. Puis il jouait de l'accordéon. Il y avait... Mon mère a dit, check ses doigts. Elle a dit, il y a une agilité pour jouer de la musique, Claudette, c'est incroyable. Fait qu'elle, elle n'en voyait pas d'autres comme lui, là. Puis lui, il n'en voyait pas d'autres comme elle. À voir, toi, quelle chanson t'a le plus marqué de Jean-Pierre Ferland? Mais c'est fait du feu dans ma cheminée. Il a neigé à Port-au-Prince. C'est tellement réconfortant. Merci. Pour ces quelques notes. Mais as-tu des souvenirs, des choses dont tu te rappelles que tu avais vécues, tu as rencontré Jean-Pierre? Oui, bien, à quelques reprises, vu qu'il m'a écrit 2 chansons. C'est à 14 ans que la vie commence et je parle aux animaux, une chanson pour enfants. Et le souvenir que je me souviens, mais qui est marquant pour moi lorsqu'on s'est côtoyés lors de l'écriture de ces chansons-là, c'est sur son plateau Station Soleil où on était en balançoire et qu'on chantait justement cette chanson-là, que c'est à 14 ans que la vie commence. Toujours un être très bienveillant. Merci. Et la carrière de Nathalie Simard, qu'est-ce qui arrive avec? Ah, bien des affaires, ça bouge tellement plein de choses. Mon magazine Simplement bien avec Nathalie qui se poursuit. Super. Maintenant, c'est un par année. On est très contents. Et la chanson, bien, ça restera toujours en vie. Je donne des spectacles ici et là. Pour moi, c'est important de garder en vie cette passion-là qui m'habite depuis que je suis venue au monde, en fait. Hein? Et c'est ça, plein de projets, une émission de télé à venir sur le réseau TVA cet automne. Seconde chance pour l'amour que je vais animer. Alors, une nouvelle télé-réalité qui s'adresse aux célibataires de 40 à 60 ans. Alors, enfin, une télé-réalité. Une télé-réalité pour notre génération. Il était temps, parce qu'on pense beaucoup aux jeunes, mais merde, à notre âge... on a encore le temps. Très jeune. Bien, genre 55 ans cet été. Déjà? Absolument. Mon Dieu, je te vois encore toute petite. Le temps passe. Ce qui vous a touché le plus chez Jean-Pierre Ferland? Ouais, c'est son talent d'auteur-compositeur. Il est unique. Et puis, il a suivi son époque tout le temps. Il s'est toujours renouvelé. Et qu'est-ce que je retiens encore aujourd'hui, c'est Jaune. Je le réécoutais cette semaine. Et là, ils viennent de sortir une version remasterisée en vinyle.
monsieur. C'est vrai, oui. Mais est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui vous a plus frappé? Une chance qu'on ça. Une chance qu'on ça. Oui. Moi, c'est Il y en a le plein. Le petit roi, mais. papa de Pénélope. Exactement. Sympathique. Bonjour, M. McQuaid. Yves Jean. Winston McQuaid. Ah oui? C'est quand même ça. Tiens, tu vas avoir un gros plan de M. McQuaid. Monsieur McQuaid, ça évoque quoi pour vous, Jean-Pierre Ferland, les souvenirs, des choses comme ça? 1963, Oui, on est chez Gérard, oui. OK, dans la loge de Jean-Pierre, et 63 là. Et c'est ma première interview professionnelle. Je viens de commencer à CKCV Québec. Donc, c'est quelque chose, là, tu sais. Et ça a été une amitié qui, depuis, a duré. On reconnaît les hommes de cœur, ils se reconnaissent entre eux. Vous, M. McQuaid, vous avez eu quand même une vie Oui. assez intense. Absolument. Et je me souviens, j'ai écouté beaucoup de vos choses que vous faisiez pour la télé. Oui, J'adorais. ben, c'est gentil. Comme j'aime bien Merci Pénélope beaucoup. aussi, Ouais, je la trouve très professionnelle. Ben, c'est normal, hein, on a nos préférés. Ben voilà. Mais Jean-Pierre Ferland, vous êtes devenus amis? On est devenus amis, on se voyait irrégulièrement, mais chaque fois qu'on se voyait, c'était sympathique, c'était un rapport pas seulement professionnel, mais un rapport personnel. Une tu sais. simplicité poétique. Voilà, tu sais, puis c'est bon. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre, hein, il est comme ça, très généreux. Ça a été. Écoute, moi, je n'ai que de bons souvenirs et de belles choses à dire à propos de Jean-Pierre, ce grand poète, ce grand Est-ce parolier. qu'il a discuté avec vous? Je m'excuse, je voulais Oui, pas oui. vous couper. Est-ce qu'il a discuté de ses projets d'écriture parfois avec vous? Parce que je pense que vous avez une plume assez... Ben oui, mais pas directement. C'est-à-dire que, bon, puis aimes-tu ça? Tu sais, il me C'est ça, demandait. c'est ce que je voulais ouais, dire. c'est ça. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, écoute, tu as le sens de la phrase, tu as le sens, comprends-tu, de cette sensibilité que les femmes recherchent beaucoup et trouvent chez toi. Tu sais. une profondeur. Alors ça a été, ouais, une profondeur, une certaine sensualité, mais avec goût, avec panache aussi. C'est un homme qui aimait les femmes, c'est clair. On va pas se, tu sais, je veux dire. Puis on était un peu de la même mouture, tu sais. Alors non, on a toujours eu un bon rapport. vous devez avoir beaucoup de souvenirs par rapport à Jean-Pierre Ferland. Des souvenirs d'admiratrice. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Jean-Pierre Ferland? Jean-Pierre Ferland, c'est le boom des années 70. C'est la volonté des Québécois de s'exprimer puis d'être ce qu'ils sont. Diriez-vous que c'est le cœur du Québec qui s'exprime? Ou, Grosso modo, je dirais oui, mais c'est le cœur du Québec, puis c'est aussi la jeunesse des années 70, la fougue qu'il y avait. On venait de vivre l'Expo 67, puis c'est là que ça partit. Et lui, dans son art, il exprimait bien ça. Il est supposé avoir un écran, ils m'ont parlé d'un écran extérieur. Dans le parc, il y en a un. Ah, là-bas, Dans là? le parc. OK. Dans le parc. Le parc est barré d'ailleurs. Angèle Dubois. En arrière. Il y a une cloître, ça. C'est quelque chose avec les chandelles dans 16 je suis tombé funéraire. Madame Ouimet? Dans 5 bonjour. Allô? Oui, est-ce que... Tu peux leur faire la photo avant, mais ça va aller plus vite, et après les autres. D'accord? Une plus solennelle, Madame Ouimet. Une plus solennelle. Plus solennelle. Ah oui. est-ce qu'elle va être disponible, je pense? Je la sens. Bon.
C'est ça, je voulais savoir, les souvenirs avec Jean-Pierre, le personnel. Ah, ben il y en a quelques-uns. Quelle chanson est votre préférée? Ben, j'ai déjà chanté plusieurs chansons avec lui, mais Du côté de la lune a été pour moi une chanson qu'on chantait ensemble régulièrement. J'ai pris un côté de la lune, un champignon pour faire un toit. On chantait ça ensemble. C'était un être absolument fabuleux. Et vous avez une belle voix aussi. Ben écoutez, je suis pas chanteuse, alors je trouvais qu'il était fantasque de me faire chanter avec lui. Mais à l'époque, il a osé me faire ça parce que à l'époque, à Radio-Canada, ça s'appelait l'Ermitage, à l'endroit où on donnait des spectacles avec des chanteurs qui étaient sur place et un orchestre. Il m'a dit, tu vas chanter. Alors écoutez, moi j'avais quoi, 17, non, je l'ai connu à 18 ans, donc je devais avoir à peine 20 ans. Oui. Et j'ai vécu sa période à Paris où il s'est ennuyé royalement, mais où il aimait quand même l'ambiance de Paris. Et il s'était fait des amis. Il m'amenait au restaurant. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas racontée aux autres parce que c'est tellement drôle. Il m'a dit un jour, il dit... j'ai appris comment manger des artichauts parce qu'il dit, il y a une fille qui m'a invitée, puis elle a choisi pour moi un artichaut. Je lui ai dit, choisis mon repas. Puis elle dit, j'avais aucune idée comment ça se mangeait, un artichaut. Alors j'ai décidé de la regarder et je la voyais prendre les pétales et manger la racine. Bon, alors, puis arrive le cœur, puis elle me dit, mais enfin, tu manges pas le cœur, c'est ça qui est le meilleur. Jean-Pierre Ferland. Elle lui a pas dit... Non, mais elle lui a pas... Non, c'est parce qu'elle lui avait pas dit qu'il fallait enlever les pics, les piquants. Il fallait enlever les piquants du cœur de l'artichaut. Et il s'est mis à manger ça. Il s'est mis à être piqué de partout. Et quand la fille lui a dit, mais enfin, Jean-Pierre, tu manges les piquants, et il a répondu, au Québec, on mange ça comme ça. Ça, c'est Jean-Pierre. C'est une vraie anecdote. Oui, ça, je dois vous avouer, je ne l'ai pas raconté. Celle-là, elle vient de surgir dans ma tête. Je garde de beaux souvenirs de vous aussi. Ah, ben écoutez, un jour, ça sera mon tour. Non, pas dans ce sens-là. Là, je suis frère contre moi. Non, mais je veux dire, je me rappelle de votre émission de télévision. Ah non, mais écoutez, je l'ai reçu, bien sûr. En tout cas, je l'ai reçu, je l'ai interviewé, ça a été mon ami, j'ai fait des voyages avec lui, j'ai chanté avec lui. Il est fidèle à son image, c'est que Jean-Pierre Ferland, c'est un gars qui poussait jusqu'au bout. Ah oui. À foncer. Ben, c'est-à-dire, ce que j'aime de lui, c'est que quand il croyait à quelque chose, il y allait jusqu'à même si les oppositions étaient fortes. Oui. En fait, moi, j'ai chanté... Vous avez été amis, vous vous ressemblez en quelque part. Moi, oui. Même si les oppositions sont fortes, Daniel Ouimet passe. Oui, je passe. Pensez-vous? Je ne prends pas non comme réponse, disons. Mais je me souviens, entre autres, quand j'ai chanté avec lui, j'ai fait Jaune à la Place des Arts avec lui, parce que les musiciens, il avait créé une musique pour eux qui s'appelait Oh Boy Amélie. Et les gars ont dit non, ça ne tente pas de chanter ça avec toi, présente-nous tout simplement. Et lui, il avait dans la tête de le faire. Alors, à un moment donné, il a eu cette idée, c'est plus Oh Boy Amélie, c'est Oh Boy Valérie. Et il m'a fait une petite chanson où je présentais les musiciens. Et là, tout le monde a embarqué. C'est tellement flatteur. Et toute ma vie, je me rappellerai, parce que c'était la première fois que je chantais dans une si grande salle, toute ma vie, je me rappellerai du bonheur et je comprends son bonheur. Quand tout le monde se levait debout pour applaudir et crier bravo, bravo, bravo. Écoutez-moi, là, ça, j'ai compris son métier là et j'ai compris sa passion là. Voilà. En tout cas, moi, je vous applaudis. Ben, merci. Garde aussi un bon souvenir de lui. Moi, c'était le petit roi. Oui, ben Et oui. boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Bien sûr. C'est tellement beau. Ouais. C'est que, moi, ce qui me touche, c'est qu'il parlait avec son cœur. Ouais. Dans ses chansons, en musique, il parlait avec Ouais. son cœur. Et puis, ben, c'est un peu... Qu'êtes-vous devenus mes femmes? Ça aussi, j'écoutais. Est-ce que je suis là-dedans, moi, là? Probablement. Il y a des fortes chances. Oh non, j'ai connu toutes ces femmes. J'ai connu toutes ces femmes et j'ai connu tous ces bonheurs et j'ai connu toutes ces restrictions. Non, mais en quelque part, même en amitié, Ferland, il a dû adorer les femmes. Absolument. En amour. Absolument. C'est une passion. Un amour inconditionnel des femmes. Ça se voit, d'ailleurs. Ouais. Je ne vais pas dire ça. Non, mais tu sais, on pourrait dire, hey, les boys, on a du fun ensemble. Non, lui, c'était vraiment... Mais il comprenait le cœur de la femme. C'est Exact. ce que j'aime de lui. Voilà. Il a vraiment saisi l'essence. Exact. de ce que-
probablement vrai parce qu'il m'a fait quelques références après. Et il me dit, j'ai l'impression de te connaître parce que je te regarde tous les jours, j'ai l'impression de te connaître. Mais je dis, moi, M. Ferland, j'ai l'impression de vous connaître aussi parce que j'ai écouté toutes vos chansons. On avait l'impression qu'on se connaissait et ça a donné lieu à une super belle entrevue, vraiment. Puis après ça, j'en ai fait plusieurs après. Oui, j'imagine. Journaliste, puis c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Il était gentil avec les jeunes aussi, je trouve, parce que je me souviens, je commençais à peine, puis c'était impressionnant d'interviewer Jean-Pierre Ferland. Et lui, il était vraiment d'une grande simplicité, puis il voulait nous aider. Vraiment, j'ai senti ça chez lui. C'était quelqu'un, donc, de généreux, puis qui voulait, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont passer par ici, qui voulaient aider les jeunes aussi. Oui. C'était pas un faux fin, c'était un vrai. Oui, c'est ça, oui. Il y en a quelques faux, là, mais lui, c'est un vrai, oui, tout à fait. Et s'il y avait une chanson de son répertoire qui vous avait marqué, ce serait laquelle? Moi, étrangement, je dirais que le chat des cafés, du Café des artistes, je la trouve très, très prenante. Là, toi, il y en a une que tu aimes beaucoup. Moi, c'est qu'est-ce que ça peut bien faire. Que je vive pas. Que je vive pas la même vie que mon père. Parce que au moment où ça jouait, moi, j'allais à l'école, mon père était notaire, mon grand-père était notaire, et je me destinais vers le notariat. Et à ma première session en droit, j'ai dit, shit, j'aime pas ça. Et il a fallu que j'annonce à mon père que, moi, j'allais briser la lignée, que j'allais faire ce que j'aime, parce que je travaillais l'été pour payer mes études à la radio. Alors, j'ai dit à mon père que je n'allais pas faire ça, mais à la radio, souvent ça jouait et ça me craquait. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je ne veux pas la même de mon père? Tu sais qu'il viendra mourir à ma place. Alors, ça t'a donné le courage d'annoncer à ton père. Ah oui, c'est ça. Puis finalement, il a bien réagi. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Il t'a répondu pour une chanson de Jean-Pierre Ferland. Swing dans ses mots. Exact. Il y avait quelque chose. Je suis d'accord avec hein? vous. Mais diriez-vous que c'était un perfectionniste, Jean-Pierre Ferland? Ah, c'était un impulsif. C'est-à-dire, il allait... Ah oui. Moi, je pense... L'émotion du moment. Ah oui. L'intention brute. Je me souviens, à un moment donné, quand il a écrit son album qui était à Paris, c'était l'album jaune, il est allé à Paris, puis tout ça. Puis c'était sa grosse peine d'amour, puis il s'est mis à écrire tout de suite, puis il m'a dit, faites ça dans un trait. Et c'était pas comme Francis Cabrel qui refait ses mots jusqu'à temps. Lui, on dirait qu'instinctivement, il avait... Automatiquement, il y avait le mot. La pulsion. Oui, la pulsion. Il y a comme une pulsion dans l'écriture. Puis vous, comment vous vous sentez? Les mots de Jean-Pierre Ferland, c'est la femme. Moi, je les ai chantés beaucoup avec lui. Oui, j'ai fait beaucoup de shows avec lui. J'étais sur la montagne en 75 avec lui. Je faisais partie de ces femmes chanceuses qui ont été sur la montagne. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de conventions avec lui où j'ai chanté T'es mon amour, t'es ma maîtresse. J'ai chanté un peu plus loin avec lui, Le Petit Roi, tout ça. Puis j'ai même animé des trucs avec lui. Je me souviens d'une soirée en particulier où, à un moment donné, il chantait T'es belle. Puis il m'avait pris dans ses bras durant la partie musicale, puis on avait dansé ensemble. Mais c'est une voix réconfortante aussi. C'est une voix réconfortante. Tu sais, pour moi, il fait partie comme des Claude Léveillé, de Robert Charlebois. Oui, puis c'est pas des chanteurs à voix, c'est des chanteurs interprètes comme Reggiani était, comme c'est grand, comme Brel était. Oui. Le cœur devient de la musique. Oui, c'est très bien. Vous parlez mieux que moi. C'est une bonne affaire. Non, mais je trouve ça beau ce qu'il vient de dire là. Voilà. Je viens de me faire un ami, c'est le fun. Mais quand chanter Jean-Pierre Ferland, ça doit être assez spécial. Ah oui, je veux dire, moi, j'adorais ces chansons. Je me souviens, en 75, sur la montagne, là, j'ai chanté Le Petit Roi, c'est pas rien, tu sais. Ah, c'était magnifique. Non, mais moi, j'ai que des beaux souvenirs. Puis, comme je disais tout à l'heure, Jean-Pierre était excessivement nerveux avant de monter sur scène. J'étais toujours étonnée de voir à quel point, tu sais, c'était Jean-Pierre Ferland, il avait peur, il était nerveux. Puis, c'était l'après qui était son moment préféré. Après ça, là, il s'assoyait, il prenait son petit gin, puis il disait... de voir à Dans le fond, c'est ça. Il chantait pour arriver là. Oui, il dit, moi, je chante pour l'après. Oui, pour la mission accomplie, c'est ça, parce qu'il était tellement angoissé. Puis c'est quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller chercher des jeunes. Tu sais, pour écouter pas ça, il allait chercher ça. Une gang de jeunes. Puis à chaque fois, je trouvais qu'il se modernisait. Il n'a jamais été dépassé. Mais c'est un gars à défi, Jean-Pierre Ferland. C'est un gars qui aimait se lancer des défis. Oui. Et puis probablement, les gens qui travaillaient avec, ça les aidait justement à aller chercher plus. Mais il y avait beaucoup d'admiration pour les gens. Mélissa, après vous dire, parce qu'elle chantait, elle était sa choriste un bout de temps, puis ça stimule les gens d'avoir un homme. Ça stimule. Là, je veux parler au passé, ça me fait de la peine, mais Jean-Pierre, c'était ça. Jean-Pierre, c'était... c'est comme des Charlebois, c'est la même trempe, comme l'éveillé. Vigneault, il nous reste Vigneault puis Charlebois, là.